Monsieur Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Monsieur Mario Fortin, maire de Normandin, Madame Guylaine Proux, pro-maire de Péribonka, Monsieur Richard Hébert, président du musée Louis-Aymon, Monsieur Pierre Évans, producteur, et Monsieur Sébastien Pilote, réalisateur du film Maria-Chapdelaine, qui font se joindre à nous virtuellement par le biais de la plateforme Zoom. Mesdames et messieurs les maires, représentants des médias, chers invités, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à cette conférence de presse. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous annoncer le partenariat stratégique entre la MRC de Maria-Chapdelaine et ses partenaires pour l'exploitation des droits dérivés du film Maria-Chapdelaine. Nous vous dévoilerons également, en grande primeur, la première affiche du film Maria-Chapdelaine à la fin de cette conférence. Comme vous avez pu voir, on n'a pas pu mettre un drap en avant parce que c'est un peu gigantesque, mais on pourra aller la voir là, à la fin de la conférence. Donc, je me présente, Lynne Groslot, directrice générale et greffière à la ville de Normandin. J'agirai à titre de maîtresse de cérémonie pour l'occasion. Donc, j'inviterai le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, M. Luc Simard, à vous adresser quelques mots pour débuter. Tout d'abord, la vidéo, je tiens à rectifier un peu, M. Babin, c'est la Corporation d'aménagement Forêt Normandin. Christian, je ne pouvais pas corriger un peu le titre, on vous avait débaptisé un peu, mais je tiens à féliciter Christian et toute son équipe là, à la CAFEN, qui n'est pas une grosse équipe, mais il y a beaucoup de bénévolat. Mais ça a été très apprécié, je pense, des producteurs, puis ça a été un vrai beau coup de pouce pour nous, pour permettre d'avoir ce tournage-là chez nous. Félicitations, puis je tenais à rectifier un peu les faits. Donc, pourquoi une association que ce film? Tout d'abord, je pense que c'est une association naturelle. Un, ça se tournait chez nous, bien entendu. Deux, notre MRC porte le nom de l'héroïne du film de Maria-Chapdelaine. Et aussi, ça nous ramène beaucoup à nos racines. Le roman, c'est vraiment de la colonisation. Puis c'est pas de la colonisation de terre très, très facile, on le sait. C'est un peu l'esprit des gens d'ici. Il y a beaucoup de paroisses puis de petites municipalités qui ont été colonisées dans le milieu des années 30, dans des terres un peu marginales. Donc, ça transmet un peu l'esprit de notre territoire. Donc, c'est vraiment naturel pour nous d'être en partenariat avec ce film. Donc, lorsqu'on a vu passer cette opportunité-là, parce que je pense que c'est une opportunité, c'est des films comme ça qui se tournent chez nous, ça n'arrive pas toutes les années. Donc, on a décidé de saisir la balle au bon et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce film, avec ce tournage-là. Quel partenariat, quel concept qu'on pouvait monter. Puis, on voulait enlever un peu là, les éléments un peu de politique, si on pourrait dire, là-dedans. C'est pour ça qu'on a mis en place un comité technique qui a travaillé le projet d'un autre œil. Le comité technique était formé de Dominique Gobeil du Parc régional des Grandes-Rivières qui est ici. Il y a Jeannot Tremblay de Tourisme de Beaume-Cessny qui a participé aussi. Éric Bérard de la ville de Normandin. Patricia Cahouette de Péribonka de la municipalité. Stéphane Daudelin, là, qui est notre ressource en tourisme à la MRC. Et on a aussi Guylaine Perron du musée là, qui a travaillé sur le projet. Donc, on voulait se faire élaborer un concept. On a embauché une firme de consultants qui était là pour nous accompagner à travers cette démarche-là. Et de trouver des pistes de solutions, de trouver qu'est-ce qu'on aurait pu faire, puis de trouver aussi des promoteurs, on ne se le cache pas, pour mettre en valeur les différents éléments du film. Donc, on a aussi beaucoup de gens qui ont travaillé dans le milieu là, pour idéaliser un peu là, le projet. Donc, il y avait Carole Richer de la MRC qui est présente, il y avait Émilie Godreau de Délices du Lac qui a participé, et Samuel Bilodeau aussi de la taxidermie, qui est, je ne sais pas si Samuel est présent, mais qui ont donné un bon coup de pouce, donc on les remercie beaucoup. Donc, suite au travail du comité, donc, on a décidé d'aller de l'avant avec le projet en investissant 200 000 dans ce projet. Donc, la mise de fonds de la MRC, c'est 200 000 pour acquérir une licence de droit dérivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est une licence de droit dérivé qui nous permet, d'acquérir l'ensemble des immobilisations. On parle des décors, on parle des fournitures, des accessoires, mais aussi tout ce qui est costume. Là, je pense qu'il peut y avoir un beau potentiel de mise en valeur avec ça. D'être partenaire du film, vous avez vu notre logo est sur l'affiche du film, mais aussi on va voir, pour avoir une promotion de notre territoire là, à définir un peu là, au cours des prochaines semaines, tout dépendant de la sortie du film. Et aussi d'utiliser les images pour travailler sur notre offre touristique, aussi certains droits, des jeux concours, par exemple les images du making-of. Puis on va aussi pouvoir mettre en place des circuits touristiques. C'est notre volonté d'utiliser là, vraiment le plus possible les images du film pour
faire une promotion territoriale au cours des prochaines années. Ce qui me rend encore fier dans ce projet-là, c'est que si on n'avait pas eu de partenaire, de porteur de projet pour ça, on n'aurait pas nécessairement été de l'avant, la MRC, comme promoteur du projet. Puis on a 2 municipalités qui ont levé la main. 2 municipalités que tout éloigne, en fait, c'est nos 2 portes d'entrée, nos 2 municipalités, une secteur est, une secteur ouest, donc Normandin et Péribonka, qui ont levé la main, qui ont dit, nous autres, on veut s'investir dans ce projet-là. Puis ça a été vraiment très porteur pour nous, puis ça a été la bougie d'allumage qui a fait en sorte qu'on a été de l'avant avec l'investissement qu'on annonce ce matin. Donc, je vais laisser nos deux partenaires dévoiler les grandes lignes des projets, mais pour nous, c'est très intéressant que nos 2 portes d'entrée au niveau touristique soient impliquées dans ce projet-là. Donc, on veut se positionner, comme on l'a dit, avec ce film-là, comme une destination touristique. On ne voulait pas non plus embarquer dans des projets à long terme qui auraient pu être déficitaires. On avait vraiment un grand questionnement au sein du Conseil au niveau de la santé financière de ce projet-là. On ne voulait pas que ça devienne un gouffre financier. Donc, je pense que les propositions et l'implication des municipalités nous rassure à ce niveau-là. Donc, on va travailler là-dessus au cours des prochaines années. Je pense que c'est une belle opportunité de faire connaître le territoire, de le vendre au niveau touristique. Et on est très heureux de l'ouverture qu'a eu le producteur du film, M. Pierre Evans et Sébastien aussi, pilote, de travailler avec nous là-dessus. On les remercie grandement à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Simard. J'invite maintenant M. Mario Fortin, maire de Normandin, à prendre la parole. Merci beaucoup, Mme Groslot. Alors, tout d'abord, très heureux d'être ici aujourd'hui pour l'annonce de ce beau projet, du projet Maria Chapdelaine. Je veux commencer par remercier, puis Luc l'a fait, mais c'est important de remercier les partenaires là-dedans. La MRC de Maria Chapdelaine, parce que si la MRC n'avait pas été là, quand même que la Ville de Normandin avait un projet, on ne serait pas là aujourd'hui. Je veux remercier la MRC de Maria Chapdelaine, puis je veux remercier ici toutes les maires. On a eu des discussions, ce n'était pas évident d'amener toutes les maires à la même volonté. Finalement, tout le monde a levé la main et a dit « oui, go, on y va ». Alors, merci à tous mes confrères maires de la MRC pour l'appui à ce projet-là. Le producteur, M. Evans, M. Sébastien Pilote, le réalisateur, toute l'équipe, je pense que quand on les a rencontrés, tu sais, au début, on parle de ça, oui, il va y avoir un film à Normandin, oui, il va y avoir des investissements, oui, il va y avoir des décors. Je me souviens d'un coup de téléphone de Dominique Gobeil au mois d'octobre. Mario, il faut absolument que tu fasses de quoi avec ce site-là après. Il n'était même pas construit. Il disait, voyons, de quoi tu me parles? Puis, ça fait que ça a cheminé, puis aujourd'hui, on est rendu là. Qu'est-ce que Normandin va faire avec le décor? Puis depuis le début, c'est clair. Normandin, on a toujours dit, nous autres, puis même mon conseil de ville, quand je dis une gang à convaincre, je vois François, quand on a eu une discussion au conseil de ville, ça a été le fun, plaisant, pour finalement me donner le mandat de dire, oui, Mario, on va être là, puis oui, on va réaliser ce projet-là. Normandin, là, a toujours dit, nous autres, on veut faire visiter le site de tournage du film Maria Chapdelaine. Les décors de toute beauté, le site de toute beauté. Alors, nous autres, il fallait être présents. Puis c'était clair aussi qu'on ne voulait pas embarquer dans un site permanent, touristique. Vous savez, Normandin, les Grands Jardins, on l'a connu, on l'a vécu. Ça a été un beau projet, mais on sait dans quoi qu'on s'embarque puis l'effort qu'on doit mettre. Donc, c'est important de faire visiter le site aux gens, mais pas dans une façon permanente ou viser une période indéterminée. Le défi de ça aussi, puis j'écoutais Sébastien Pilote à Radio-Canada qui disait, le défi qu'on a eu, oui, on a fait un décor, on a bâti un site, mais en plein milieu du bois, parce qu'il n'y a pas de service, c'est complètement dans le bois, il faut se rendre, chemin forestier, il faut se rendre là, pas d'électricité, pas d'eau, rien. Ça a été un défi technique, puis tantôt probablement qu'il en parlera, mais ça a été un défi technique. Puis nous autres, pour le faire visiter, ça va être le même défi, d'amener les gens là, dans le milieu du bois, dans un chemin forestier. Mais je pense que c'est ça que les gens veulent aujourd'hui. Ils veulent sortir de leurs pantoufles puis visiter des endroits, visiter des choses où ce que ça va demander un effort. Puis je suis convaincu que les gens vont répondre présent. Puis quand même que ça prendra 15 minutes à aller là dans Sud-Gravier, ils vont être là. Qu'est-ce que ça va donner à Normandin, ce projet-là? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça pour faire de l'argent. Je veux être bien clair à vous autres. Là, le but, ce n'est pas de clairer de l'argent, comme on dit en termes québécois. Ce n'est pas de faire de l'argent. Mais c'est d'avoir une vitrine, une visibilité pour la ville de Normandin, pour son territoire, pour ses organismes, pour ses commerces, pour sa vie, parce qu'à Normandin, il y a une communauté, il est là. Et c'est ça qu'on veut. On veut
être capable d'avoir une visibilité, mais qui va rayonner à grandeur de la MRC aussi, là, pas juste Normandin. Là, toutes les autres municipalités, on veut qu'ils profitent de ça aussi. C'est pour ça qu'on a un comité qui est déjà à l'ouvrage. C'est un comité que Luc a dit tantôt, qui est élargi. Il y a du monde un peu partout. Puis c'est important que tout le monde donne son mot là-dedans puis qu'on essaie d'aller chercher le maximum de retombées. L'autre chose qui est très intéressante, c'est la municipalité de Péribonka et le musée Maria-Chapdelaine. 2 portes d'entrée, Luc l'a très bien dit. Mais le musée, puis Normandin, puis la municipalité de Péribonka avec Normandin, il y a une histoire là-dedans. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. On a eu l'occasion de travailler ensemble quand les Grands Jardins étaient en opération. Le musée a mis des projets, collaboré avec les Grands Jardins de Normandin, puis ça a donné de bons résultats, puis ça a été un beau partenariat gagnant-gagnant. Puis aujourd'hui, je pense que de s'associer au musée puis à la municipalité de Péribonka, c'est déjà un gain de succès. Fait que merci beaucoup à la municipalité de Péribonka, merci beaucoup le musée. Alors, très heureux puis très positif à cette annonce-là. Puis j'ai hâte en tant que municipalité comme ville, puis j'ai hâte au nom du comité de vous recevoir officiellement sur le site. On voyait que les images tantôt, là, j'en avais quasiment la chair de poule. Alors, ça va être un rendez-vous l'été 2021 pour accueillir les gens. Si tout va bien, c'est sûr que là, on est dans un contexte un peu incertain, mais soyez pas inquiets, on va être prêt pour recevoir les gens là, à l'été 2021. Merci beaucoup tout le monde. Merci, M. Fortin. J'invite maintenant Mme Guylaine Proux, pro-maire de Péribonka, à nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Alors, c'est un beau moment qu'on vit cet avant-midi. D'entrée de jeu, je dirais merci à Sébastien Pilote et à toute son équipe qui, pour la 4e fois consécutive, choisit sa région d'origine, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis sûr qu'il aurait été plus aisé de tourner à Joliette ou à Longueuil, dans certains boisés, mais je pense que c'est une authenticité que M. Pilote va toujours chercher dans ses films et je pense que ça va transparaître. Merci aussi à la MRC Maria-Chapdelaine de se porter acquéreur des droits dérivés. Il s'agit là d'un investissement en culture et présentement, on est dans l'enceinte d'une des plus belles salles de spectacle au Québec. C'est la salle Delbo-Mistassini, Maria-Chapdelaine, peut-être que Desjardins, j'oubliais. On reçoit beaucoup de compliments. L'équipe de la MRC investit dans des équipements communautaires et sportifs, mais il y a un souci pour la culture et on est heureux de ça. Nous, à Péribonka, on a fait le choix dans les dernières années, dans une vision stratégique, d'essayer de mailler nature et culture, et ça fonctionne bien. Maria-Chapdelaine, bien sûr, une œuvre magistrale, s'il en est une, 150 éditions, une dernière édition qui a été produite en 2019, traduite en 25 langues. Le ministère de l'Éducation a désormais dans son programme pour les étudiants de secondaire 4 et 5 la lecture de l'œuvre Maria-Chapdelaine. Quel beau moyen de faire connaître à nos jeunes le terroir et notre vécu de colonisation au Québec. On est très fébrile et pour nous, vous savez qu'on a un gros projet, Espace Péribonka, on est en train de redéployer le musée dans l'église pour rendre encore plus accessible l'œuvre de Louémont. Le momentum était vraiment intéressant pour faire un partenariat avec Normandin, parce que l'an prochain, nous, on sera en plein redéploiement. Donc, ça sera évidemment intéressant de travailler avec la municipalité de Normandin. Pour 2022, probablement que l'expérience va se reporter à Péribonka et en temps et lieu, on fera des annonces là-dessus. Alors, merci beaucoup. On fait avec ce beau partenariat, cette belle complicité, on fait revivre Louémont, son œuvre, et je pense que dans les générations futures, c'est tout à fait intéressant. Je suis très fébrile. On va faire une équipe de feu, M. Fortin, l'an prochain avec Mme Boileau, Mme Perron, Mme Cahouette, M. Bérère. On a la meilleure équipe qui soit au Québec pour animer le site du tournage de Maria-Chapdelaine. Merci beaucoup. Merci, Mme Proux. J'invite ensuite M. Richard Hébert, président du musée Louis-Aymon, à bien vouloir prendre la parole. Bonjour tout le monde, je suis heureux d'être avec vous et surtout de parler après des politiciens qui parlent beaucoup. Donc, moi aussi, je suis très heureux, encore une fois, d'être associé à une équipe de feu, comme le dit Guylaine.
Vous savez, au nord du lac Saint-Jean, comme le disait Louis Aymon, on est une race de monde qui ne sait pas mourir. Puis en passant, le musée Louis Aymon qui traite de Maria Chapdelaine, ce n'est pas le musée Maria Chapdelaine, c'est le musée Louis Aymon qui traite de Maria Chapdelaine, il va poursuivre sa mission, c'est-à-dire de léguer aux générations futures la quête de Louis Aymon, de traiter de la tradition orale, aussi de la littérature du Québec et de la langue française. On a été mis à contribution au sujet de la suite du film de M. Pilote, et surtout de la construction de ses décors. Nous, notre expertise sera mise à contribution dès l'an prochain, alors que nous allons collaborer à la programmation et à l'animation du site de tournage du film. Parce que nous détenons évidemment l'expertise Louis Aymon, Maria Chapdelaine. Évidemment, nous avons beaucoup d'intérêt pour les costumes, entre autres, qui vont nous être légués, ainsi que les différents objets qui auront paru dans le film de Sébastien Pilote. On est très, très heureux. On sait que, comme le disait Guylaine tout à l'heure, on prévoit une ouverture aux alentours de 2022. Le roman de Louis Aymon qui traite de Maria Chapdelaine a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. C'est ce qui nous a mis sur la map. On a même dit à un moment donné que dans ces époques-là, il se vendait plus de romans Maria Chapdelaine que de Bibles. Alors ça vous montre quand même l'explosion extraordinaire de ce roman, d'un homme qui a passé presque inaperçu dans le village de Péribonka pour être arrivé au magasin général de mon arrière-grand-père Ulrich Hébert, mais il a laissé un sillage très, très important dans notre communauté et nous sommes très heureux, encore une fois, de participer à cette équipée extraordinaire. On verra la suite des choses, c'est le futur qui nous aura la réussite et je suis confiant que nous allons réaliser de grandes choses et je souhaite longue vie au film de Sébastien Pilote, Maria Chapdelaine. Merci de votre attention. Merci, M. Hébert. Enfin, j'invite M. Pierre Évans, producteur du film Maria Chapdelaine, et M. Sébastien Pilote à nous adresser quelques mots via Zoom. Merci beaucoup. Nous, on est extrêmement heureux de l'entente qu'on vous annonce ce matin. C'est une chose à laquelle Sébastien et moi, dès qu'on a décidé de tourner à Normandin, qu'on a construit ce décor-là, on s'est tout de suite dit, est-ce qu'on peut laisser quelque chose derrière nous si on fait tout ça? Est-ce qu'on peut faire profiter la région qui nous accueille de ce qu'on fait, du film qu'on tourne là-bas? Alors, j'aimerais remercier en premier lieu, en fait, Christian Bélanger. C'est grâce à lui qu'on est là. C'est grâce à lui qu'on est allé à Normandin, sur le terrain de la CAFEN. Sébastien m'a répété plusieurs fois comment Christian était littéralement entré dans sa tête et avait trouvé les lieux de tournage qu'il nous fallait. Et les gens de la CAFEN ont été absolument essentiels pour nous pour faire le film. On a été extrêmement bien accueillis. Au milieu de la forêt, au milieu d'une part, oui, mais ils nous ont permis d'installer notre tournage là, puis de pouvoir tourner dans les plus beaux paysages qu'on pouvait trouver pour le film. En fait, en lisant le roman, en lisant le scénario, on ne pouvait pas imaginer de meilleur endroit pour tourner. Ça, je voudrais remercier Christian, toute son équipe de nous avoir accueillis. Également, évidemment, la ville de Normandin qui nous a accueillis, où on a eu nos bureaux qui nous ont vraiment facilité la vie. C'est pas évident d'avoir 65-70 personnes qui arrivent pour un tournage qui a besoin d'une infrastructure en plein hiver. Vous le savez, on a tourné en hiver en premier. On a commencé à construire les décors. En fait, Sébastien et moi, on est allés visiter les premières fois la CAFEN. En fait, c'était au mois d'août ou septembre l'année dernière. Ça fait 1 an. Donc, mettre toute cette infrastructure-là en place, ça a demandé beaucoup. Ça a demandé beaucoup de collaboration de la municipalité. Tout ça, on vous remercie énormément de votre accueil et de nous avoir permis de tourner là. Toute l'équipe de Maria Chapdelaine a été vraiment a découvert une région. Cet hiver, on a eu l'occasion dans nos journées de congé d'aller faire soit de la raquette, du ski de fond, de découvrir des paysages fantastiques. Et cet été, encore là, de faire du vélo, de faire des sentiers pédestres, tout ça. Vous avez vraiment une magnifique région. Si on peut, avec l'entente qu'on annonce aujourd'hui, faire en sorte que vous puissiez la faire encore mieux connaître, bien, c'est tant mieux. Alors, merci à tous les intervenants là,
Je pense à Luc Simard, Marie-Claude Fortin, qu'on a rencontrés plusieurs fois, qui nous ont vraiment aidés, je dirais, et aussi qui ont démontré beaucoup d'ouverture avec lesquels on a discuté de ce partenariat-là. M. Hébert du musée Louis-Aymon aussi. Donc, tous les gens de la région, en fait, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois en faisant visiter le site de notre tournage qui sont venus visiter, toujours dans des conditions qui n'étaient pas évidentes. Cet été, on a attendu que le tournage soit terminé parce qu'on ne pouvait pas faire tourner. Personne ne pouvait venir sur le plateau. On était en plateau fermé. Donc, ça a été vraiment une très belle expérience pour nous. Toute l'équipe, ça, je peux vous dire que toute l'équipe en garde d'excellents souvenirs de notre passage là-bas. Et au point, en fait, tout pour nous, là, je parle pour Sébastien Pilote, pour moi, pour toute l'équipe de production, et également l'équipe de distribution, parce que ce matin, en fait, l'équipe de MK2 Myland, qui est notre distributeur au Québec, c'était très important pour nous, en fait, qu'on vous offre la primeur du dévoilement de l'affiche. Vous l'avez vu, je pense, en arrivant tout le monde ce matin. Vous avez vu l'affiche qu'on a fait en immense. Là, j'ai reçu une photo tout à l'heure, étant donné qu'on ne peut pas être sur place, là, qui est sur le bâtiment à l'extérieur. Donc, c'est la pré-affiche de Maria Chapdelaine. On vous dévoile une première photo, une première image de Maria, de notre Maria, qui est Sarah Monpetit. On est très heureux de le faire chez vous, dans la MRC de Maria Chapdelaine qui nous a accueillis. Et je peux même vous dire que notre plus grand souhait également, c'est que ce soit aussi le premier endroit où on va aller vous présenter le film quand il sera prêt. On y travaille très fort en ce moment. Sébastien est d'ailleurs en montage en ce moment. On a toute l'équipe qui travaille pour terminer le film. Mais c'est très important pour nous. C'est vous qui nous avez accueillis. C'est grâce à vous qu'on a pu faire le film chez vous. Tout à l'heure, vous parliez de colonisation. Pour nous, en fait, ce sont des pionniers, ce sont des gens qui ont ouvert une région, qui ont, à force de travail, puis c'est à ça qu'on a voulu rendre hommage, et on va le faire jusqu'à temps qu'on procède à la sortie du film. Et puis, on espère que ce partenariat-là qui va permettre à la MRC, à la municipalité de Normandin et de Péribonka et au musée également, de profiter de tous les éléments qui ont été créés pour le film, de faire connaître votre belle région encore mieux. Alors, merci à tous d'être là ce matin. Puis on est encore très heureux de vous dévoiler avec MK2 là, notre première affiche. Il va y en avoir plusieurs qui vont suivre dans les mois qui viennent. Mais la première est pour vous, puis on est très fiers qu'elle soit à l'extérieur, à Dolbeau-Mistassini. Salut tout le monde, je suis à Montréal dans les studios de Melz. On est en montage, je suis avec mon monteur, il veut pas que je le montre, il est très, très timide. Il est là, ici, le grand Richard Comeau, un des plus grands monteurs au Québec. Et bon, c'est ça, on est en train de monter le film, ça va super bien. Tout d'abord, je veux remercier aussi, moi, personnellement, il y a plus d'1 an, quand je cherchais les lieux de tournage, on aurait pu aller tourner dans le coin de Montréal, hein, au niveau économique, ça aurait été plus simple. Donc, on cherchait partout et c'est vraiment grâce à Dominique Gobeil et Christian Bélanger là, si on a pu atterrir chez vous et trouver exactement ce que je cherchais, ce qui n'était vraiment pas évident. C'était vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin parce que trouver une forêt qui est 4 murs avec des arbres, 4 murs d'arbres de forêt, c'est pas évident parce que ça prend un avion ou un drone ou un hélicoptère pour le trouver. Mais vraiment, Dominique et Christian connaissent tellement bien le territoire, ça nous a vraiment, vraiment facilité la tâche. Et c'était étonnant de rencontrer des gens comme ça, proactifs et qui connaissent à la fois le territoire, mais aussi qui ont des idées, puis des grandes idées. Fait que c'est vraiment grâce à eux si on a pu trouver cet endroit magnifique qui a su me charmer parce que vraiment la forêt de... comment on appelle, la communauté aménagée de la Corporation d'aménagement forestier de Normandin. Moi, je le savais que c'était pas correct dans le reportage. Donc, cette forêt-là, c'est carrément magique. Le nombre de paysages qu'elle peut offrir, l'idée d'avoir fait cette forêt-là, pilote, une espèce de forêt laboratoire, moi, ça m'a
J'avais même plus le goût de tourner Maria Chapdelaine, j'avais le goût de faire un documentaire sur le projet, tellement j'ai trouvé ça passionnant, ce que les gens de Normandin ont su faire avec cette forêt-là, qui est magnifique, et qui est tout à fait très, très près de la forêt qu'on peut imaginer telle qu'elle était il y a plus de 100 ans. Donc, une forêt qui avait peut-être 80 ans, 100 ans de vieillissement, avec la rivière à Chefmouchouane, qui peut un peu jouer le rôle un peu de la Péribonka à l'époque, qui a été harnachée depuis. C'était une terre sablonneuse aussi, comme telle que ce genre de terre-là sur laquelle j'ai grandi à Saint-Ambroise. Hein, c'est la continuité de la Péribonka, les terres de Saint-Ambroise. On est des terres à patates puis à bleuets, comme à Péribonka. Et donc, je me suis reconnu, c'est avec exactement ce type de végétation-là que je cherchais. Je suis très content qu'on ait su fabriquer, par rapport au décor, c'est vraiment la maison du pionnier typique, comme on peut en retrouver partout autour du lac. Ces maisons-là qui sont des maisons de 20 pieds par 20 pieds ou 24-24, la petite maison carrée, là, vraiment qui a un toit de 45 degrés. Il y en a partout, mais souvent on ne les voit plus, parce que ils ont été souvent soit démolis ou parfois très, 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 très rénovées. Mais vraiment, ces maisons-là, qui sont très typiques de la région, des maisons de colons, comme ça, les maisons des habitants, qui ont servi au défrichement de la terre et à nos ancêtres, là, pour pouvoir occuper le territoire. Fait que c'est vraiment ce type de maison-là qu'on a construit, la maison de Maria Chapdelaine, et avec sa première maison, hein, qui est devenue l'étable, puis ensuite la grange. Fait que c'est vraiment le territoire c'est vraiment, une concession qui aurait pu être occupée depuis 1 an ou 2 ans, ou maximum 3 ans, qu'on a reconstitué à la CAFEN. Quoi dire? Je suis vraiment content du film. À date, vraiment, ça se passe vraiment bien. Les commentaires sont très, très, très bons. Et j'ai vraiment hâte de vous le montrer. C'est un film qui a beaucoup d'ampleur. On a quand même tourné avec une caméra, la Venice de Sony, une nouvelle caméra avec laquelle ils viennent de tourner le nouveau Top Gun, d'ailleurs. C'est le premier film québécois qui est tourné dans ce format-là. Donc, c'est un format qui est l'équivalent du IMAX, qui est le 70 mm. Pour vous donner une idée, l'image est 6 fois plus grosse qu'une image de film ordinaire. Fait que c'est vraiment un spectacle là, pour les yeux. La forêt du nord du lac Saint-Jean est magnifique dans le film. Je pense que les gens vont dire « j'ai le goût d'aller dans cette forêt-là ». C'est magique. C'est ce que je retiens, vraiment du résultat final.